Donne-moi des acclamations. Tu es un soldat de Dieu. Amen. Un soldat acclame comme un guerrier. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons passer à la parole de Dieu. Et ce matin, Dieu va nous faire du bien par sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc je demande à ce que tu sois connecté, tu sois disposé. Peut-être que ces paroles que tu vas entendre ce matin vont peut-être te blesser, vont peut-être te faire du bien, vont peut-être te toucher, vont peut-être te transpercer. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Chacun de nous doit se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, nous allons partager un message très important pour notre vie. Amen. Tu vas prendre ta Bible en Matthieu 4. Verset 4. Alléluia. Amen. Matthieu 4. Verset 4. Et on va lire encore un autre passage en 2 Samuel 5. Verset 23. 2 Samuel 5. Verset 23. Que quelqu'un me lise le premier passage et puis moi-même je vais lire le deuxième passage. Matthieu 4, verset 4. Verset 4. Je lis la parole de Jésus avec respect. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Je vais lire et puis je vais passer aussi à l'autre lecture. 2 Samuel 5. Verset 23. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de par les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Amen. Je vais lire maintenant Matthieu 4, verset 4. Et puis on va rentrer dans le message. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Je vais rentrer maintenant dans le message. Et le thème de ce message, c'est marcher sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le thème, c'est marcher sur la parole de Dieu. Jésus nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, lorsque Jésus parlait, il a pris un jour la parabole et il a dit que la parole de Dieu est semblable à une sémence qu'un semeur a sémée. Donc la parole de Dieu est une sémence. Et lorsque la sémence trouve une bonne terre, elle produit du fruit. Ainsi la parole de Dieu elle-même aussi est une sémence. Et lorsqu'elle trouve un cœur disposé, cette parole produit la vie. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit que l'homme ne va pas vivre seulement que de pain. Il ne va pas vivre seulement que de foutou et de placali. Mais il va vivre aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Car de la même manière que la nourriture, le placali et le foutou nous donnent la force et que l'eau nous fait du bien, ainsi l'homme a besoin aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu afin de pouvoir permettre à l'esprit de se mouvoir. C'est pourquoi Jésus va plus loin pour dire que au commencement était la parole. Il n'a pas dit au commencement était le pain. Il n'a pas dit au commencement était le foutou. Il n'a pas dit au commencement était l'eau. Il dit au commencement était la parole.
parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au commencement, elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui existe a été fait sans la parole. La Bible déclare qu'en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, dans la parole se trouve quoi? La vie. Pourquoi? Parce qu'en elle était la vie. Donc, celui qui marche sur la parole de Dieu finit par trouver la vie. Celui qui marche dans la parole de Dieu trouve la vie. Il marche dans la vie et il est éclairé. Parce que la Bible déclare qu'en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, dans la parole se trouve la lumière. Un homme qui veut être éclairé doit marcher dans la parole de Dieu. Un homme qui veut vivre des exploits avec Dieu doit vivre en marchant sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand il dit 2 Timothée 3, verset 16, il dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire l'homme dans la justice de Dieu. Mais quand il lit la version Semeur, elle dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Donc la parole de Dieu nous permet de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous permet de connaître la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous permet de connaître la pensée de Dieu. La parole de Dieu nous révèle le cœur de Dieu. Donc, il est important de chercher la parole de Dieu. Il est important de rechercher la volonté de Dieu. Lorsque tu as la volonté de Dieu, tu dois marcher selon cette volonté. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu dois marcher selon cette parole. Alléluia. Parce que c'est elle qui va produire la vie. Beaucoup nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous échouons. Beaucoup nous ne cherchons pas la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi nous échouons. Beaucoup ne cherchons pas à connaître la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Il est important de chercher la volonté de Dieu. Important de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, nous devons pratiquer cette volonté. Beaucoup nous connaissons même la volonté de Dieu, mais nous ne pratiquons pas cette volonté. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est déplorable. C'est pourquoi nous sommes dans l'échec. C'est pourquoi nous échouons dans la vie. Alléluia. Amen. Il est important que nous pratiquions la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. L'homme ne vivra pas seulement que de la nourriture, mais aussi de la parole de Dieu. Amen. Quand tu lis le livre de Luc 5, à partir du verset 4, la Bible dit là-bas, Jésus dit à Simon Pierre: avance en eau profonde et jette ton filet. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus croise Pierre, Pierre est dans les problèmes et dans les calamités. Rien ne va dans sa vie. Ses activités sont bloquées. Rien n'évolue. Mais lorsqu'il croise Jésus, Jésus lui dit: va en eau profonde, jette ton filet. Et lorsque Pierre se lève, il se lève sur la parole de Jésus. Il dit: Seigneur, sur ta parole, je jetterai mon filet. Car j'ai péché toute la nuit, mais j'ai échoué. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Car j'ai travaillé pendant longtemps, j'ai échoué. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Alléluia. La Bible déclare que Pierre est parti sur la parole de Dieu. Lorsqu'il a jeté le filet, quelque chose s'est passé. Là où il n'y avait pas de poissons, les poissons ont apparu. La parole de Dieu a créé les poissons qui n'existaient pas. Lorsque tu te jettes sur la parole de Dieu, la parole crée ce qui n'existe pas. Alléluia. Amen. Donc la parole est productrice de vie. Elle est porteuse de vie. Elle est porteuse de lumière. Amen. Là où tu sens que tu échoues, il te faut marcher sur la parole afin que tu n'échoues plus. Parce que c'est la parole qui éclaire nos sentiers. Amen. C'est pourquoi on ne jette pas sa vie dans le désordre. Mais on jette sa vie dans la parole de Dieu. Et sur la parole de Dieu. Amen. On ne s'engage pas dans un ministère par conviction charnelle ou par émotion ou par désir. Mais on se jette dans le ministère sur la parole de Dieu. Amen. Beaucoup ont regardé au veste et au cravate et on
décidé de se jeter dans le ministère, c'est pourquoi ils ont échoué. D'autres disent que je vais prouver, je vais leur montrer que je peux. Ce n'est pas la parole de Dieu sur laquelle ils se jettent, mais c'est pas orgueil, c'est pas vantardise, c'est parce qu'il veut plaire aux gens. Alléluia. Certains ont été appelés. Ils n'ont même pas encore été envoyés. Eux-mêmes se sont jetés dans la chose et aujourd'hui sont dans les calamités. Alléluia. Lorsque je t'appelle pour te dire viens, quand je ne t'ai pas encore envoyé, tu t'assois, tu attends. Amen. Mais beaucoup aujourd'hui sont pressés. C'est pourquoi ils tombent dans la force de la précipitation. Amen. Frères et sœurs, on ne doit pas se jeter n'importe comment. On doit se jeter sur la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui produit le poisson qui n'existe pas. Comme elle a produit le poisson pour Pierre qui n'existait pas. La Bible déclare que lorsque Pierre s'est jeté, il a pêché des poissons. Il était donc surpris. Il n'avait jamais fait de pêche quelconque. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé dans le pouvoir. Il a eu peur. Dieu a produit un miracle qui fait peur dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il s'est jeté sur la parole. Lorsque tu te jettes sur la parole et que tu as confiance dans la parole, frère et soeur, il y a un miracle de pouvoir, un miracle de frère qui t'apparaît. Toi-même tu témoignes et puis tu dis, je ne sais pas comment ça s'est produit. Tu n'as pas de mots pour témoigner. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'œuvre. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu dois croire en la parole. Tu dois t'attacher à la parole. Alléluia. La Bible dans Somme 33, verset 4, il dit, car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ces œuvres s'accomplissent avec fidélité. C'est pourquoi tu dois avoir foi en la parole. Lorsque tu entends la parole qui sort de la bouche de Dieu, tu dois t'attacher à elle. Pourquoi? Parce qu'elle accomplit ses œuvres avec fidélité. Tu ne peux pas te jeter dans un foyer sans avoir entendu la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui se jettent dans un foyer par émotion. Ils disent non, je suis fan d'elle. Oui, je suis fan de lui. Oui, elle est trop en forme, elle a une belle forme. Elle sait parler, elle est éloquente. Oui, elle s'habille bien. C'est pourquoi il veut de cette fille ou c'est pourquoi il veut de cette personne. Alléluia. Oh, c'est une grave erreur. On se jette dans un foyer sur la parole de Dieu. Quand tu demandes à la plupart des gens, pourquoi veux-tu marier la fille? Il te dira parce qu'elle est belle. Parce qu'elle a un joli teint. Mais il ne te dira pas que Dieu m'a dit. Ou il ne te dira pas que la Bible déclare. Frères et sœurs, ce qui crée beaucoup de divorces aujourd'hui et beaucoup de problèmes dans nos vies, c'est qu'on ne veut pas marcher sur la parole. On se plaît à entendre des choses agréables. On se plaît nous-mêmes à se mentir. On se plaît nous-mêmes à se tromper. Frère, tu peux t'engager dans une relation où tu dis que non, le gars là, je m'engage parce que c'est amoureux. Mais il peut ne pas t'aimer. Il peut ne pas t'aimer parce qu'il va souffrir. Donc tu dois t'engager sur la parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à cette relation dans laquelle tu veux te jeter? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans cette relation dans laquelle tu es depuis des années? Il faut que tu entendes quelque chose de la part de Dieu. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Pourquoi est-ce que ça n'évolue pas? Peut-être que tu n'as rien entendu de la part de Dieu, mais tu es parti par tes désirs charnels, de laisser attirer par les choses des yeux, par la convoitise. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit en ce matin, nous devons marcher sur la parole. Quand tu lis Deutéronome 7, verset 3, la Bible dit là-bas, tu ne contracteras point de mariage avec les étrangers. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Parce qu'ils risquent de détourner ton cœur de Dieu. La Bible dit qu'on ne doit pas se marier aux étrangers. L'étranger là, ce n'est pas le Burkinabé parce que toi tu es ivoirien. L'étranger, ce n'est pas le marié parce que toi tu es ivoirien. L'étranger, ce n'est pas le Ghanéen parce que toi tu es ivoirien. Mais l'étranger c'est celui qui ne craint pas ton Dieu. L'étranger c'est celui qui ne prie pas le même Dieu que toi. L'étranger c'est celui qui n'adore pas ton Dieu. L'étranger c'est celui qui ne sait pas ton Dieu. Alléluia. L'étranger c'est celui qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes croient en Dieu mais ils ne croient pas en Jésus-Christ en tant que Dieu. Le musulman croit en Dieu mais il ne croit pas en Jésus-Christ en tant que Dieu. Le bouddhiste croit en Dieu, mais il ne croit pas en Jésus-Christ en tant que Dieu. Donc on ne se marie pas à un étranger. L'étranger c'est qui? C'est celui-même qui peut être dans la maison de Dieu, mais qui est encore un païen. C'est une brebis, mais une brebis galeuse. Une brebis galeuse finit par contaminer avec ses cailles. Donc, un étranger, c'est une brebis galeuse, une païenne qui se fait passer pour une chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, le fait de prendre un micro, parler, chanter, ne fait pas de quelqu'un un homme spirituel.
Alléluia. Amen. Ça ne fait pas de quelqu'un un homme spirituel. Ce qui fait de toi un homme spirituel, c'est quand tu marches sur la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup de sœurs qui plaquent les fesses, plaquent les poitrines, portent des mèches rouges, éteignent les cheveux en vert bleu. Ça révèle déjà que la personne n'est pas convertie. Ça révèle déjà que la personne ne marche pas sur la parole de Dieu. Et une telle personne, il ne faut pas réfléchir, c'est un païen. C'est une brebis galeuse. Alléluia. Demandez aux prophètes qui ont divorcé. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont divorcé. Beaucoup de prophètes ont divorcé. Pourquoi? Ils se sont basés sur j'ai la capacité. Je peux le changer. Je peux la transformer. Et à la fin, ils se sont retrouvés avec des Jézabel. Ils se sont retrouvés avec des Jézabel parce qu'ils n'ont pas voulu écouter Dieu les parler. Ils n'ont pas voulu écouter la pensée de Dieu. Ils n'ont pas interrogé Dieu par rapport à leur vie, par rapport à leur situation, par rapport à leur mariage, par rapport à leur couple. Ils se sont engagés parce qu'ils ont vu la forme. Ils pensaient que foyer c'est une histoire de ministère. Comme elle chante, il y a la prenne, il y a la main dans mon foyer, on va faire chorale dans la maison. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ont fait ces graves erreurs. Les serviteurs de Dieu qui ont échoué. Parce qu'il y a la fille, elle chante bien. Elle a une belle voix, il a pris la main dans sa maison. Il n'interroge pas Dieu, il se jette dedans. Oh, c'était une brebis galeuse. Une Jézabel, alléluia. Quand tu ne consultes pas Dieu, tu tombes sur des Jézabel. Tu tombes sur des personnes qui vont te donner de mauvais conseils. Jézabel, lorsqu'elle rentre dans ta vie, frère, elle vient pour gâter tes amitiés. Elle te donne de mauvais conseils au point où tu peux tuer même ton propre frère, ton propre ami. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es pas parti sur la parole de Dieu. C'est sur la parole que nous devons marcher afin de ne pas échouer. Nous échouons parce qu'on ne marche pas sur la parole. On échoue beaucoup parce qu'on ne marche pas sur la parole. Alléluia. Un foyer se bâtit sur la parole. Et on s'en jette d'un foyer sur la parole. Aujourd'hui, les sœurs, elles s'engagent d'un foyer juste parce qu'elle a vu le gars, il a une belle veste, une belle voiture. Elle dit c'est l'homme de ma vie qu'elle a. Mais pourquoi c'est l'homme de ta vie? Elle ne va pas te dire Dieu m'a dit. Elle dit parce que quand il a prié, il a dit que Dieu n'a qu'à m'envoyer quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui a une voiture. Donc c'est lui. Alléluia. Amen. Ah, un franc-maçon aussi travaille, il a voiture. Donc c'est lui. Donc un sorcier aussi travaille, il a voiture. Donc c'est lui. Alléluia. C'est l'erreur que nous faisons aujourd'hui. Quand on voit quelque chose qui nous plaît, on cherche à satisfaire nos convoitises. On se jette dedans. Au nom de nos convoitises. Alléluia. Au nom de nos besoins. On cherche à satisfaire nos besoins et on dit que Dieu a dit. Oh, Dieu n'a rien dit. C'est pourquoi si Jésus n'a pas été au commencement, il ne sera pas à la fin. Parce qu'il est sur le commencement et la fin. Il est sur le commencement et la fin. Donc la relation dans laquelle nous on se jette là, est-ce que Dieu nous a dit? Si tu vois qu'aujourd'hui, ça peut faire 5 ans, 6 ans, rien ne se produit, que tu es encore dans le foyer, puis le gars ne te marie pas, frère, c'est pas Dieu, hein, c'est toi. Parce que le jour où tu es en train de prendre la décision de t'engager là, tu n'as pas interrogé Dieu. Est-ce que le gars là va me marier maintenant? Dieu t'aurait dit, vas-y, c'est la bonne personne. Mais tu n'as pas posé de questions. Tu es passé sur quoi? Je suis amoureuse. Et je connais une soeur, ça fait 5 ans. Elle est dans le foyer, il n'y a pas de mariage. Elle pleure. Il ne comprend plus. Son comportement là, c'est comme s'il veut me chasser. Et lui a dit, ma soeur, quand tu partais là, c'est qui a interrogé Dieu. Tu es parti pour aller satisfaire ta convoitise. Tu l'as vu, te plaît, joli teint, clair. Il y a le marié, c'est l'homme de ma vie qui est là. Tu as soulevé le bagage, tu vas aller déposer là. Est-ce que c'est comme ça le Seigneur dit qu'on casse les mariés? Aujourd'hui, on force le mariage. Ah oui, oui, oui. On force le mariage, c'est pourquoi on échoue. Dieu, quand tu n'as pas doté, tu prends le bagage, pourquoi tu t'en vas? Dieu n'a pas dit ça. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais pour quitter ton père et ta mère, il doit avoir d'autres mariages au moins. Mais aujourd'hui, on est dans le concubinage. C'est pourquoi on échoue. Et après on dit, Seigneur, s'il te plaît, viens, viens. Non, Dieu n'est pas au commencement, il ne sera pas à la fin. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois reconstruire le foyer sur la parole. Si tu es déjà marié, que tu constates que ton mari est païen, prie. Il n'y a pas de solution pour toi. Et quoi que ce matin, vous n'arrivez pas à me comprendre, mais suivez. Oui? Si ton mari n'est pas converti, que tu es déjà marié, tu dois prier. Tu es déjà engagé. En Dieu, il n'y a pas de divorce. Quand tu marches la parole, il n'y a pas de divorce. La seule chose qui doit te pousser à divorcer, c'est le divorce. Mais le Seigneur nous demande de pardonner. Donc marcher sur la parole, c'est ça. Ce sont des vérités bibliques qui sont là. Quand tu t'engages dans une relation, là où il n'y a pas de mariage, on appelle ça l'impudicité. Si même les gens t'appellent papa, maman, ton papa et tes enfants t'appellent papa, maman, devant Dieu là, c'est ton gars, c'est pas ton mari. Et plus c'est ton gars, il va finir par te garer vers l'enfer. Oui, il va te garer en enfer. C'est la vérité qu'elle a. Marchons sur la parole.
Jésus a dit, mieux vaut avoir un bras coupé, rentrer au ciel, que de rentrer en enfer tous ses membres. À cause de quoi? Parce que je veux forcément me marier. Je veux forcément dans un foyer. Je m'engage en prix. Le gars, il va me marier forcé. Et tu forces le partage. Pendant que tu es en train de forcer, lui, il est en train d'aimer quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que Dieu peut conduire quelqu'un dans un foyer pour que la personne parte souffrir. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vrai. Et lorsque Dieu parle, il a parlé. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir compris ce pourquoi elle est sortie. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui n'êtes pas encore mariés, prenez le temps d'interroger Dieu. Et vous qui êtes déjà mariés, payez le prix dans la prière. Et si tu es avec quelqu'un qui est déjà un impudique et qui t'a fait des enfants, il faut que tu te battes pour légaliser la situation. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu dois plaider devant Dieu pour que les choses se passent. Mais si Dieu t'a dit sort, tu dois sortir. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. C'est vrai, la parole de Dieu est compliquée à entendre, hein? Mais c'est la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on entend, ça blesse, mais c'est la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on entend, ça déchire, mais c'est la parole de Dieu. On doit révéler la parole, on doit marcher dans la parole, afin de pouvoir réussir. Quand tu te jettes dans le foyer, sur la parole de Dieu, c'est la parole là qui crée la paix. Même au temps des difficultés, cette parole va produire la paix. Cette parole va produire la paix. Pourquoi? Parce que tu suis l'orientation de Dieu. Tu suis les principes de Dieu. C'est pourquoi on doit s'attacher à la parole. On va laisser nos émotions de côté. Non, je suis fan, je suis amoureux. Ça fait beaucoup souffrir les gens aujourd'hui. Je connais une soeur, pendant qu'elle travaillait. Cette soeur, elle a été divorcée de son mari. Elle a décidé de refaire sa vie. Et quand elle m'a expliqué sa situation, vraiment, elle tentait d'encourager. Mais elle va me faire sortir un mot qui va vraiment me transpercer. Elle dit, il y avait mon ancien gars, il y a longtemps, on s'est recroisés. À lui, là même, il sentait, il sentait que c'était l'homme de ma vie. Mais il est mal fait. Et puis on s'est laissé. Mais jusqu'au dedans, on s'est retrouvé. Il dit, ah, c'est bon, si vous avez retrouvé. Mais est-ce que tu as cherché à légaliser la situation? Elle dit, non. Il dit, moi, en attendant, tu dois te calmer. Elle dit, non. Que, il y a si ton mari s'est première fois enfant de lui, chaque. Il dit, ah bon? Donc ton mari t'a divorcé là, tu n'as pas cherché à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'est pas pour un problème de caractère, de comportement, tout ça, pour qu'il t'ait divorcé? Tu ne cherches pas à savoir tout ça. Hein? Tu es encore dans le foyer, on ne t'a pas marié, tu n'es pas encore enfant. Et puis elle n'est pas sage-femme. C'est ça même qui m'a fait marier, qui travaille, qui coule de l'aide du foyer. Dieu va lui donner. Elle va tout gâter. Elle ne marche pas sur la parole. Elle dit, mais l'homme là, quand il est croisé là, il a 3 enfants et une femme. Il dit, toi, mais tu dis quoi? Elle dit, 3 enfants et une femme. Et puis parce que tu dis que c'était ton gars d'avant, tu as fait grossesse. Et puis elle dit, je suis chrétienne. Il a dit, ok, si tu mets tout le site là, tu vas où? Parce qu'à cause de toi, quelqu'un qui est pleuré, hein, il ne s'occupe plus de sa femme à cause de toi. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Pourquoi? Parce que tu montres aux gens que tu es dans le foyer. Tu es en train de lutter pour aider quelqu'un d'autre. C'est un péché. Tu mets, tu vas en enfer. Tu es en train de faire souffrir le cœur de quelqu'un. Il a dit, ma chère, lui. Jésus a dit que celui qui ne porte pas sa foi pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Cette relation-là, il faut la casser. Il dit, eh, vraiment, c'est Dieu. Il dit, oui, tu vas aller au ciel. Il dit, oui, moi je suis la parole. Quitte-le. Ce n'est pas ton foyer. Il dit, non, mais c'était mon cher. Il dit, ce n'est pas ton foyer. Tu vas aller souffrir, tu vas aller en enfer. Cadeau. Tu as joué des biens de la terre, tu vas aller en enfer. Cadeau. Tu as pris du plaisir, comme tu ne veux pas être seul. Tu ne veux pas rester célibataire. Il veut du plaisir dans ton corps. Il va te donner du plaisir. Tu vas mourir, tu vas aller brûler dans le feu. Ce n'est pas ton foyer. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui les erreurs qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas marcher dans la parole. On connaît la parole de mon refuse. Ce n'est pas bon. Quelqu'un pleure et toi tu dis que tu es heureuse. Vous voyez? Donc tout ça, on doit revoir ça. Est-ce qu'on est dans le plan de Dieu? Est-ce qu'on marche dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut accepter ces choses que nous faisons souvent au champ, au nom de notre volonté? Alléluia. Amen. Faisons attention, frère. On doit marcher sur la parole. Amen. On ne s'engage pas dans une affaire sans que Dieu n'ait parlé. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. Si on n'avait plus la peine de poser la question, Seigneur, cette affaire dans laquelle je suis engagé là, où je vais m'engager là, est-ce que tu es dedans? On ne fait pas ça. Oui, non. C'est pourquoi souvent nous doublons. Oui. Le gars dit les paroles éloquentes, les paroles se disant, ne t'inquiète pas, tu es mon frère, je vais t'aider, tu vas réussir. Et oui, viens, je vais financer la paix, puis tu t'engages. Et puis après tu trahis. Tu n'as pas pris au commencement de poser la question à Dieu. Est-ce que ce homme-là, il serait sur le bénéfice? C'est pourquoi aujourd'hui on pleure.
C'est ça qui nous tue. On a un Dieu qu'on ne consulte pas. On a un Dieu qu'on ne cherche pas. C'est pourquoi on pleure beaucoup. On sera plus dans l'échec. On sera plus frustré. C'est pas Dieu, c'est nous qui sommes le problème. La parole de Dieu est là. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées. On est incapable d'invoquer notre Dieu dans nos affaires. Il faut invoquer Dieu. Il faut parler à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dieu va te dire ce que tu as fait. Est-ce que ce homme-là, c'est la personne qui peut m'aider dans mon affaire? Dieu va te dire. Mais nous, ce qu'on s'est fait là, c'est mon cher. S'il est venu vers moi, il a proposé l'argent, c'est que c'est ça. C'est Dieu. Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Il dit, il va me donner 7 9 c'est on taper encore ta tête un marteau. Ah, ils vont taper ta tête un marteau à la fin, tu as fini. On doit se jeter sur la parole de Dieu dans nos affaires. Comme Pierre a fait. La Bible déclare qu'il était dans la souffrance, les difficultés. Son foyer n'allait pas. Son travail n'allait pas. Son entreprise n'allait pas. Mais la Bible déclare que cet homme-là, quand il a croisé Jésus et qu'il a reçu Jésus dans sa barque, qui est le symbole de sa vie, lorsque Jésus lui a dit, va et jette le filet, il a jeté le filet sur la parole de Dieu. Il a jeté ça à un endroit où ça, en eau profonde. Il n'est pas allé jeter ça au bord. La Bible dit qu'il allait en eau profonde la jeter. Donc quand tu entends la parole de Dieu, tu dois faire exactement ce que tu entends. Peut-être que Dieu te dit, va à gauche, va à gauche. Tu te dis, va à droite, va à droite. Ne dis pas que mon prophète m'a dit, laisse ça. C'est ce qui nous tue aujourd'hui aussi. Mon prophète m'a dit, mon prophète m'a dit. Alléluia. Vous allez comprendre ça dans la suite du message. On va marcher sur la parole. Il y a une soeur dont j'ai écouté le témoignage à la radio. Cette soeur disait ceci. Elle a prié au milieu de la nuit. Elle dit, Seigneur, je suis diplômée. J'ai bac, j'ai temps, j'ai BTS, j'ai ceci, j'ai cela. Elle a beaucoup de diplômes. Elle dit, elle va passer ses concours, elle va travailler parce qu'elle a l'école, elle a plus comme diplôme. Et elle reçoit un rêve au milieu de la nuit. Dans le rêve, le Seigneur lui dit, va là où ta maman faisait à checker avant. Faut partir va la checker là. Seigneur, tout diplôme il y a eu dans le monde là. Il n'y a qu'à retourner là où ma maman va la checker là. Pour aller voir la checker. Ça c'est quoi ça? C'est pas Dieu qui m'a parlé, c'est Satan. Ah oui? C'est comme ça la répondu. Et quand c'est couché comme la nuit, la même voix est revenue encore. Je dis, là où ta maman faisait ses activités avant là, retourne là-bas, tu as le fait. Elle dit, elle ne peut pas. Moi, je suis allé à l'école pour avoir un diplôme. Tu as me laissé à l'école pour avoir beaucoup de diplômes comme ça. Pour devenir vendeuse à checker. Il ne peut pas ici, désolé. Dès qu'elle a allumé sa radio, au milieu de la nuit, elle entend un homme de Dieu qui est en train de prêcher à la radio. Obéis à la voix de Dieu, obéis à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'elle a commencé. Dès qu'elle a allumé là, obéis à la voix de Dieu, obéis à la... Bon Seigneur, il a compris. Avec difficulté, ça fait mal. Elle a décidé d'obéir. Donc elle a laissé tous mes diplômes pour aller faire voir. Elle a checké. Elle a checké. Elle s'est levée. Elle est partie faire. Frère, qu'elle s'est engagée, commencé à fabriquer, à checker. Elle a commencé à vendre. Aujourd'hui là, elle se promène dans le monde entier pour vendre à checker. Elle livre à checker en Suisse, au Canada, dans tous les coins. C'est Dieu qui sait où chacun de nous doit finir. La Bible déclare qu'il a tracé des chemins pour nous. Et on doit marcher sur sa parole afin qu'on puisse rentrer dans ces chemins. Lorsqu'on ne marche pas sur la parole, on échoue. Cette femme-là, si elle avait voulu travailler, elle allait travailler. Mais elle n'a jamais connu cette gloire. C'est ce que nous tue. Même dans nos affaires, on doit parler à Dieu. Père, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Dieu va te dire précisément ce que tu dois faire. Alléluia. Vous voyez? Donc on doit chercher la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu peut nous parler de plusieurs manières. La Bible déclare que, en Job 33, verset 14, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Mais là, on ne prend point garde. Cependant, il nous parle aussi par des songes, par des visions nocturnes. Dieu peut nous parler par diverses manières. Je ne vais pas toucher tous les points. Dieu peut nous parler par le prophète. Dieu peut nous parler par les songes. Dieu peut nous parler par les visions de la nuit. Dieu peut nous parler par des révélations de manière audible. Tu entends la voix de Dieu. Dieu peut te parler même par ton bébé qui est en train de parler, puis te dit quelque chose. Ça peut être une parole de quand tu es connecté.
Dieu peut te parler par la bouche de ton mari. Que toi tu penses que non, c'est un païen, c'est un impudique. Non, Dieu peut te parler par lui. Dieu peut te parler aussi par ta femme. Je n'ai pas touché tous les points, mais je cite. Mais je vais rentrer dans un certain aspect. Pourquoi on reste toujours dans le cadre du message. Somme 119, verset 130 dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et la version d'Arbi dit, en Somme 119, verset 130, et la version parole de vie, parole dit, quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Vous voyez? Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et quand on découvre la parole de Dieu, on reçoit la lumière. Donc, la parole qui sort de la bouche de Dieu est claire. Elle nous donne de marcher dans la lumière et elle nous donne de prendre de bonnes décisions. Quand une parole sort de la bouche de Dieu, là, elle t'éclaire. Elle te dit ce que tu as à faire. Elle te permet de prendre de bonnes décisions. Alléluia. Donc, Dieu peut te parler par le prophète. C'est pourquoi j'ai lu l'histoire au commencement de 2 Samuel 5, verset 23. Il s'agissait de David là-bas. La Bible déclare que David devait aller en guerre contre les Philistins. Et mais avant de partir, David a posé question à Dieu. C'est ce qui était la force de David, frères et sœurs. David ne faisait rien sans avoir parlé à Dieu. Même quand il va aller en guerre, Seigneur, est-ce que je vais aller en guerre? Le Seigneur dit oui. Ou bien le Seigneur dit non. Il cherche une parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole sur laquelle il doit s'appuyer pour vivre le miracle. Il va en guerre sans consulter Dieu. Mais tu vas mourir. Tu dois aller en guerre en consultant Dieu. Tu dois entreprendre une affaire en consultant Dieu. En parlant à Dieu. La Bible dit qu'il a consulté Dieu par le prophète. Le prophète lui a dit, il faut partir. Mais voici, quand tu entendras un bruit par les cimes de milieu, alors à toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi. Il dit quand tu entends un bruit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand le prophète a parlé là, Dieu va aller plus loin pour lui. Quand tu entends un bruit là, la prophétie que tu as entendue là, c'est vrai, fonce. Mais si tu n'entends pas de bruit, ne fonce pas, c'est pas moi. Ce qui fait qu'on le show aujourd'hui, on a pris le prophète pour le Saint-Esprit. On a donné au prophète la place du Saint-Esprit. Et on ne consulte pas Dieu comme il se doit. Et on s'engage juste parce qu'on a entendu le prophète a dit. Mais est-ce que Dieu t'a dit? C'est quoi le rôle du prophète? Le prophète, c'est un fils de Dieu comme toi. C'est un serviteur de Dieu. Je prends l'exemple. Toi qui es le fils de la maison, ton papa est en voyage à Korogo. Et ton papa t'appelle. Ou bien il appelle le prophète qui est le serviteur. Il lui dit, va à la maison. Faut dire à mon fils. Il n'a qu'à prendre le sac de dit qu'il est là-bas. Là. Il n'a qu'à prendre les fauteuils qui sont dans la maison là, pour te donner. Alléluia. Amen. Mais un fils qui est intelligent, là, il va d'abord. Il va aller appeler son papa pour dire, papa, le prophète que tu as envoyé ou bien le serviteur que tu as envoyé là, il dit que il n'y a qu'à prendre ça de riz avec ce qui est dans la maison là, pour lui donner. Est-ce que c'est vrai? Ton papa va dire, c'est vrai. Ou bien il va te dire, c'est faux. C'est comme de l'avoir. Voici le nom du prophète. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons marcher par confirmation prophétique. Quand le prophète a prophétisé, ce qu'il t'a dit là, Dieu doit venir te confirmer ça. Amen. Dieu doit venir te dire c'est vrai ou c'est faux. Mais souvent on ne cherche même pas à savoir si Dieu a dit c'est vrai ou c'est faux. Ah, le prophète a parlé, le bishop a parlé, l'archibishop a lâché la parole là, prophétie. Et puis on coupe, clic, échec. Dieu n'a rien dit. La Bible dit que David, quand il a fini d'entendre, il dit à toi quand tu entends le bruit, quand il allait en guerre, il a gagné. Pourquoi? La condition c'était le bruit. La condition c'était la confirmation prophétique. Est-ce que Dieu te confirme? Dieu doit te parler. Prends-le. Dieu doit te parler, alléluia. Par rapport à ta vie, par rapport à ton foyer, par rapport à ton ministère, Dieu doit te parler personnellement. Et puis s'il veut maintenant, il va confirmer par un prophète. Oui. Quand il marche sur ce que Dieu t'a dit personnellement, tu n'échoues pas. Vérité. Voici la bénédiction qui accompagnera ceux qui écouteront ma voix. Vérité. Si tu entends la voix de Dieu, tu dois obéir. Si
tu n'es pas obligé de d'attendre le prophète. Dieu peut parler par le prophète. Je ne dis pas non. Mais le prophète là, sa parole doit être confirmée dans ton et ta propre vie. Ça sert à rien de se jeter dans un foyer. Le prophète m'a dit que c'est mon mari. Ça, ce n'est pas le prophète qui a donné les bisous au monsieur. Hein? Ce n'est pas le prophète qui a donné les bisous au monsieur. Lui là, pourquoi tu es marié à lui? Le prophète m'a dit que c'est mon mari. Le prophète m'a dit que c'est mon mari. En tout cas, le prophète là, j'espère qu'il va venir donner les bisous à ta femme. Quand tu seras en train de pleurer, j'espère que tu seras en train de pleurer le prophète. On se marie par conviction, par confirmation. Parce que Dieu m'a dit, je suis convaincu, lui là, c'est l'homme de ma vie. J'ai vu ça 2 fois, 3 fois en vision. Mais aujourd'hui là, c'est pas ça. Elle est belle. Elle est en forme. Non, il travaille, il a l'argent, il a une voiture, donc il doit m'engager. Échec! Tu vas souffrir, tu vas pleurer à la fin. Tu vas pleurer. Quand tu vas voir ça là, où tu es là, ça va te couler, ça sera trop tard. Il sera Ismaël dans ta vie. Pour se détacher d'Ismaël là, ça laisse des cicatrices. C'est la souffrance. Il ne faut pas t'engager dans une relation puis tu as dit, moi, il y a la convertie. Dieu ne l'a pas converti avant toi. C'est avec toi qu'il va la convertir. Non. Tu es devenu le Saint-Esprit. Ah, c'est ça. Tu es devenu le Saint-Esprit. Non, il y a le prendre comme il a lâché le travail. Il a prié, Dieu va le convertir. Erreur. On ne fait pas ça. Le Saint-Esprit ne l'a pas converti avant toi. C'est toi qui as le converti. Tu es devenu le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Non, tu ne peux pas. À moins que Dieu ait accompli un plan dans sa vie. C'est en ce moment que Dieu va le convertir. À moins que Dieu ait un plan par rapport à lui-même, pas par rapport à toi. Dieu fait tout pour sa vie. C'est pourquoi on doit marcher toujours sur la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ce qu'il dit là, c'est profond, hein? C'est simple. Si tu comprends, tu es ici. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est la parole qui est la lampe. C'est la parole qui est l'ampoule. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu qui est claire. Quand tu n'es pas dans la parole, tu es dans le noir. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y a la vie. Donc quand tu n'es pas dans la parole, tu es dans le noir. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Jean 10, verset 3. Les brebis entendent la voix du berger et suivent le berger. Toute brebis doit savoir entendre la voix de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir entendre Dieu te parler. Dieu peut te parler pendant que tu lis la Bible. Tu es convaincu. Dieu peut te parler par la bouche d'un prophète. Tu es convaincu. Dieu peut te parler toi-même. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Tu dois savoir entendre la voix de Dieu pour suivre la voix de Dieu. Si tu ne sais pas le faire, tu as échoué. Quand tu lis l'histoire d'un homme qu'on appelle Akab, pourquoi Akab a échoué? Akab est mort lamentablement. C'était un roi d'Israël. Quand tu lis 2 Chroniques 18, verset 4, il devait aller en guerre contre les Philistins. Il dit qu'il va aller récupérer des terres. Les terres qui appartiennent à son papa. Et il est là dans son royaume tranquille, ça ne lui plaît pas. Il dit qu'il va aller récupérer des terres. Il a appelé 400 prophètes. Et les 400 prophètes viennent. Il dit, est-ce que s'il va en guerre là, il va avoir la victoire? Tous les 400 prophétisés. Ainsi parle l'Éternel. Lorsque tu iras en guerre, tu gagneras la bataille. Tu remporteras. Avec le corps que tu vois, tu vas ébranler tes ennemis. Alléluia. Ça, 400 prophètes prophétisent. Mais c'est vrai. Ou bien, tu vas ici, Seigneur, est-ce que la fin de laquelle je suis là, c'est bon? 400 prophètes. C'est comme tu rentres aujourd'hui dans l'église et puis, ainsi parle l'Éternel, ma soeur, je vois tant. Tu vas dans notre église, on dit, ainsi parle l'Éternel, je vois tant. Aïe, tu as quoi? La Bible dit que Dieu ne l'est pas. 400 hommes de Dieu qui ont prophétisé là, il n'y avait pas la bouche de Dieu dedans. C'est pourquoi tu ne dois pas écouter seulement tout ce qui sort de la bouche des prophètes. Et le Seigneur me montre, je vois. Dieu peut parler comme ça, mais attention, quand tu as entendu là, va chercher. Il y a un seul parmi tous les 400, un seul qui a prophétisé juste, Michel le prophète. Quand le gars a prophétisé pour dire, si tu vas en guerre, tu vas mourir. Il dit voilà. Je savais, il ne l'aime même pas. C'est ma mort, il veut. Comment 400 prophètes peuvent prophétiser que moi il a réussi dans la bataille là? Toi seul tu dis, il n'avait pas l'enfer, il n'avait pas en prison. C'était lui seul qui disait vrai. Il prophétisait par l'Éternel. Donc, parmi plein
de prophétie, il y a un seulement qui peut être juste. Mais un là, comment tu fais pour savoir? Tu dois être dans la présence de Dieu. C'est pas envoyer des sœurs à l'église, au Dieu l'entend. Je vois ma soeur, tu vas marier un joueur. Il a beaucoup d'argent. Et puis elle va donner notre église, dit, je te vois en train de marier un banquier. Vous n'avez jamais entendu ça? Elle va envoyer encore, ma soeur, maintenant avec qui tu es là. Il a dit, le Seigneur me montre que c'est pas lui. Hein. Mais il y a quoi de plans à côté de toi? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Tu es troublé maintenant. Un homme qui est intelligent, il va se soumettre auprès du Créateur. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Moi, s'il m'élève, Dieu va te donner la vraie prophétie. Lui-même va te parler. Oui. Lui-même va te parler. Il y a une année, il était serré, il voulait faire l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur. Et pendant longtemps, il y a toujours bougie. Avant mon temps, mais je veux partir même. Dieu me dit, calme-toi, attends. Et un jour, un moment arrive. Mon père Dieu me dit, je t'envoie en mission. Voilà, Bondoukou, tu allais implanter l'œuvre là-bas. Ah, mais ça a toujours été mon rêve. Moi, je veux faire l'œuvre de Dieu. Ça allait voir ma femme. Ma femme est enceinte. Elle dit, ok. Moi, ça ne me dérange pas. On va partir ensemble, il y a mon mari. Dieu t'envoie, il m'envoie. Il dit, ça y est, je suis content. Hein? Mais moi, depuis moi, je suis nouveau chrétien. L'histoire de la personne qui m'a le plus marqué là, c'est l'histoire de David. Je ne vais même pas partir tant que Dieu ne me parle pas. Et ça, le prier, Seigneur, tu dis quoi par rapport à ça? Il a toujours voulu faire l'œuvre. Tu dis quoi, Seigneur? Mon père, tu as dit de partir. Toi-même là, tu dis quoi? Est-ce que c'est selon ton plan? Est-ce que c'est un plan humain ou bien c'est selon ton plan? Il a insisté. Dans la même nuit, il va avoir un songe qu'on appelle le vision. Et me retourne dans l'église, là où nous sommes. Et puis le Seigneur nous parle. Il dit, mon fils, ne va pas. Si tu vas te perdre. Tu entends? Ton père spirituel même va te dire, va. Dieu peut te dire non. Ah oui? Dieu peut te dire non. Il dit, mon fils, ne va pas. Si tu vas te perdre. Bon, il y a la connaissance de la parole. Je peux dire l'onction. Je suis un homme de la parole. Il y a le chasser les démons. Alléluia. Il dit, ne va pas. Si tu vas te perdre. Mais comme ici, Dieu m'a donné la grâce, la sagesse. Ma femme est enceinte. Je ne peux pas aller dire à mon père spirituel. Le Seigneur dit que je ne vais pas partir, je ne vais pas. Il va me dire peut-être que tu es peureux, c'est là où un peu non. Voilà. On ne sait jamais. Donc, quand ma femme enceinte, elle a dit Seigneur, elle dit papa, il dit, vraiment, vu la condition de ma femme, tout ça, elle doit accoucher. Elle n'est plus loin d'accoucher. On sait qu'on est deux. Moi, ma femme, on est vraiment deux. Si elle m'en va là, elle va s'occuper de l'enfant. Ma femme enceinte, elle peut se sentir mal au milieu de la nuit. Donc, il faut attendre. Tu vois un peu? Il a fait ça pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Et comme ce n'était pas dans le plan de Dieu, la paix s'est noyée. La paix s'est noyée comme ce n'était pas dans le plan de Dieu. Parce que si elle partait, frère, il allait noyer ma destinée. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas préparé à ça. Dieu m'a préparé aux choses. Apprenons à écouter Dieu. Quand Dieu nous parle, sinon on va pleurer. C'est pourquoi on pleure beaucoup. Il y a des gens qui se sont engagés dans les affaires, Dieu ne les a rien dit. Ils n'ont pas demandé à Dieu. Ils ont vu parce qu'ils aimaient la chose, parce qu'ils brûlaient. Non, ça, c'est ce que j'attendais depuis longtemps. C'est l'opportunité. Toute opportunité ne vient pas de Dieu. Toute opportunité ne vient pas de Dieu. Ça peut être une proposition de Satan. Une proposition de Satan, oui. Il a fini de gêner. Il ne sait pas en 2000 comme 2016, donc quoi, il fait 69 jours de gêne en train de prier. Dès que je sors du gêne, il y a un ami qui me prend. Il m'envoie chez nous, servante de Dieu. La femme est quittée en Amérique. C'est une de ses tantes. Elle dit non, que je cherche un jeune serviteur de Dieu qui va bâtir l'œuvre ici. Qu'elle va financer tout, l'argent, tout. Oh, lui m'a conduit là-bas. Moi, c'est un jeune serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, voici l'affaire qu'il faut faire. Donc, elle m'a donné son WhatsApp, tout son numéro. Son fils est ici, il m'a mis en contact avec lui. Seulement, hein, trouve le local. Moi, je paye tout. Opportunité, ça, c'est cadeau. Il a mangé, dormi. On paye tout, local, tout. Il hésite dedans. Et puis, moi, je fais ce qu'il y a à faire. Frère, je vais prier encore. Seigneur, tu dis quoi? Quelqu'un d'autre, on est bête. D'autres personnes disent que tu es bête. Ou bien, opportunité quand tu ne sautes pas dessus. Non. Il ne faut rien faire tant que Dieu t'a rien dit. Tu ne connais pas la fin. Il dit aussi au commencement la fin. Il connaît ta fin. Il sait. Ce dans quoi tu t'engages, il connaît la fin. Alléluia. Il connaît la fin. Il essaie d'aller prier.
Je vois le temple là au loin comme ça, c'est dans le noir. Je ne me suis même pas engagé. Ah ma femme. Et Dieu ne fait pas. C'est une grande opportunité, mais Dieu ne fait pas. Vous comprenez? C'est pourquoi beaucoup échouent. On ne pose pas la question à Dieu de savoir ce qu'il faut faire. C'est pourquoi on échoue. Lui là, il a échoué parce qu'il n'a pas posé la question à Dieu. Il est mort au combat. Alléluia. C'est pourquoi il a échoué. Il n'a pas demandé à Dieu. Il n'était pas convaincu. Akab n'était pas convaincu. Mais il s'est engagé quand même. Pourquoi? Parce que 400 prophètes ont parlé. Il a cru à la prophétie de 400 prophètes au lieu d'écouter la voix de Dieu. Il a cru à la prophétie de 400 prophètes au lieu d'écouter la seule parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais pour connaître la parole qui sort de la bouche de Dieu, tu dois être proche de lui. Tu dois te rapprocher, tu dois te soumettre. Tu dois dire, Seigneur, parle-moi, éclaire-moi, qu'est-ce que je dois faire par rapport à mon foyer? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce ministère? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à mon affaire? Si tu ne prends pas la peine de poser la question, tu vas échouer. Il dit en Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui donne tout son cœur de l'Éternel. Il est comme un homme misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Jérémie 17, verset 5. Qui prend la chair pour appui. Lorsque tu ne prends pas Dieu pour appui, mais que tu t'appuies sur l'homme, dans tes relations tu t'appuies sur l'homme, dans ton affaire tu t'appuies sur l'homme, tout ce que tu fais toi c'est l'homme. C'est les conseils des hommes. Tu ne demandes pas le conseil de Dieu. La Bible dit que tu es maudit. Pourquoi? Parce que tu as vécu dans un désert. Le désert là c'est la sécheresse. C'est la souffrance. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit si tu vas, tu vas te perdre. Quand tu ne sais pas te confier à Dieu, te soumettre à Dieu, demander la pensée de Dieu par rapport à ta vie, tu vas échouer. Tu vas échouer. Après, tu t'engages dans une affaire pour dire Seigneur, pardon, faut bénir, tu vas m'aider dedans. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois obéir à ce que Dieu te dit. Tu dois marcher sur sa parole. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend appui dans la chair, il va échouer. Donc tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois croire en Dieu. Tu dois marcher sur la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Tu sais pourquoi tu dois le faire? Parce que la Bible déclare que Dieu ne ment point. Tite 1 verset 2 dit Dieu ne ment point. Et quand tu lis Hébreux 6 verset 18 dit il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Et Dieu ne ment point. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu ne ment pas. Et Dieu ne peut pas mentir. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Il n'y a que Satan qui est un menteur. Quand tu entends une parole qui te confond, tu es troublé, c'est Satan. Quand Dieu te parle, c'est vrai. Quand tu entends une parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est vrai, marche dessus. Même si tu vois que ça ne va pas, c'est compliqué, marche dessus. Cette parole va finir par produire des poissons qui n'existent pas. Tu es dans ton foyer, il ne pas, mais tu t'es engagé dans ce foyer sur la base de ce que tu as entendu de la part de Dieu. Vas-y, fonce. Même si tu sais que rien ne va aujourd'hui, continue. Parce qu'à la fin, le miracle va finir par apparaître. C'est la parole de Dieu qui crée le miracle. C'est la parole. Quand tu marches sur sa parole que tu as entendu, tu es ferme. Tu es résolu. Quand tu lis Somme 89, verset 35, il dit je ne voilerai point mon alliance. Pardon, je ne violerai point mon alliance. Il dit je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Quand Dieu a parlé là, il ne change pas sa parole. C'est Satan qui vient aujourd'hui, tu sais, et puis après on va dire, non, c'est Satan qui vient te troubler. Quand Dieu a dit, mon fils, je vais te bénir, Dieu a parlé. Quand Dieu a dit, je vais te lever, Dieu a parlé. Quels que soient les problèmes que tu traverses, reste accroché à la parole. Dieu va te bénir. La Bible dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie de sa bouche. Comme la neige et la pluie tombent du ciel, donne la nourriture, le pain à celui qui sème, ainsi en est-il de sa parole. Tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle est sortie, elle ne va pas retourner. Donc quand tu es là, cherche à entendre quelque chose de la part de Dieu par rapport à ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit de toi par rapport à cette activité, par rapport à cette affaire? Si tu entends quelque chose de la part de Dieu, fonce. Même si tu es dans l'échec, continue. Parce qu'à la fin, tu vas avoir gain de cause. Quand tu lis l'histoire d'Abraham,
La Bible dans Romains 4, verset 18, il dit, Abraham ne considéra pas son corps. Il n'a pas considéré que son corps est usé. Il n'a pas considéré que le corps de Sarah, sa femme, était usé. Mon Dieu, il se fortifia. Alléluia. Il n'a pas considéré qu'aujourd'hui, le foyer dans lequel elle est là, est gâté. Dieu lui a parlé. Le corps usé, ça peut être une affaire dans laquelle tu es. Dieu t'a parlé, mais ça ne va pas. Ça peut être un ministère dans lequel tu es. Dieu t'a parlé, mais ça ne va pas. La Bible dit, il n'a pas considéré que ça n'allait pas. Il n'a pas considéré qu'il était stérile. Il n'a pas considéré que sa femme était vieille. Il n'a pas considéré que lui-même son corps était vieux. Il se fortifia. Il a cru en la parole de Dieu. Parce qu'il croit que lorsque Dieu parle, Dieu ne peut pas mentir. Même si je ne vois pas l'enfant venir, je continue à espérer. C'est ce que Abraham est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Dieu ne peut pas mentir. Même si dans un ministère, rien ne va. Dans une affaire, rien ne va. Dans ton travail, rien ne va. Dans ce foyer dans lequel tu t'es engagé sur la parole de Dieu, rien ne va. Continue la marche. Pourquoi? Dieu a parlé un jour. Si Dieu t'a parlé, tu dois avoir la foi. Si Dieu t'a parlé, tu dois croire. Tu dois te comporter comme Abraham. C'est pourquoi la Bible l'appelle le père de la foi. S'il était capable d'entrer dans son miracle, malgré l'usage, lui, son corps usé, son corps qui est devenu bien pourri, il a pu voir le miracle. Tu dois comprendre que toi aussi, tu peux vivre le miracle. C'est pourquoi lorsque Dieu te parle, ne te trouble pas. Ne te trouble pas. Ça peut tarder. Ça peut prendre le temps que ça doit prendre. Mais ça va finir par s'accomplir. Ah oui, ça va finir par s'accomplir. La promesse de Dieu finit toujours par s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a vu par rapport à ta vie? Si tu as entendu une promesse de la part de Dieu, reste serein. Même si le vent se lève, laisse serein. Même si les tempêtes se lèvent, reste serein. Le foyer dans lequel tu es, que Dieu t'a dit, je vais te bénir, reste serein. Le ministère dans lequel tu es, que Dieu t'a dit, reste serein. Alléluia. La Bible déclare qu'il a rendu gloire à Dieu. Parce qu'il savait que lorsque Dieu parle, Dieu ne ment point. Et quand il dit, Nombre 23, verset 19, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? C'est qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? Alléluia. Il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand Dieu dit, il y a des bénis, il ne va pas dire encore, il ne te bénit pas. Non, il ne te bénit pas parce que la dernière fois, tu m'as menti. Non. Quand Dieu t'a dit, il va te bénir là, il va s'arranger pour que tu donnes dans cette bénédiction. Toi, tout ce que tu as fait là, c'est de plier ton corps, ta volonté qui est sortie de la bouche de Dieu. Toi, ton rôle là, c'est de t'abaisser selon la parole. Toi, ton rôle, c'est de te plier à la parole qui est sortie de sa bouche. Donc, il est important, frères et sœurs, de rechercher ce que Dieu veut. Si tu ne cherches pas ce que Dieu veut, tu vas pleurer à la fin. Et tu seras seul à pleurer. Et Dieu va te dire une seule phrase. Fortifie-toi et prends courage, ma soeur. Fortifie-toi et prends courage. Ça, c'est le slogan de Dieu. Il faut prendre courage. Alléluia. Parce que quand tu as commencé, tu n'as pas commencé à lui, il va te dire prends courage, ma soeur. Tu es déjà marié. Il ne peut pas te dire qu'il faut divorcer. Toute personne qui avait te dit qu'il faut divorcer, parce que tu souffres. Je ne vais pas le dire, c'est un sorcier. Quand tu es marié, c'est fini. Alléluia. Donc tu dois t'engager pour ne pas faire l'erreur de souffrir, comme certains hommes de Dieu ont désobéi à la voix de Dieu, comme le grand Salomon a quitté la voix de Dieu pour obéir à Dieu. Salomon, c'est l'homme le plus sage de la terre. Il pensait que sa sagesse était au-dessus de la sagesse de Dieu. Dieu lui a dit, quand il a été béni, il a été établi roi. Il ne faut pas chercher les femmes païennes. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait chercher les femmes païennes. Il a cherché 700 femmes, 300 concubines, lui seul. Et puis il n'y a même pas une seule qui est dedans qui est vraiment chrétienne. Et toutes là, ce sont des femmes païennes. Dieu il a vu Dieu deux fois. Dieu lui est apparu deux fois. C'est pas comme nous aujourd'hui on suit Dieu par la parole. Non, il a vu Dieu comme ça. Dieu l'a apparu comme ça. Boum. Ainsi parle l'Éternel. Ça c'était pas prophète. Hein. Lui-même Dieu dit ainsi parle l'Éternel. Frère, malgré son ainsi parle l'Éternel, il a vu Dieu là. Il a commencé à adorer le diable. Qu'est-ce qu'il y avait ça? Les femmes. Ah oui, les femmes. Pourquoi? Il pensait qu'il était plus sage que Dieu. Il n'a pas obéi à la première parole qui est sortie de la bouche de Dieu.
Donc on va laisser notre histoire de je connais. Moi je sais prophète, un archibichon. Ou même si il y a fille de l'éternel, la chouchou de Dieu. Personne n'a chouchou de Dieu. Il dit les acception de personne. Le jour où tu arrêtes d'obéir à la parole de Dieu, il faut savoir que tu as commencé à échouer. Ça, la retenez ça bien. Le jour où tu commences à désobéir à la parole de Dieu, que Dieu t'a dit, tu as commencé à échouer. C'est-à-dire que tu es comme un ventilateur qui est débranché, quoi. Mais quand le ventilateur est débranché, ça arrête un coup, hein. Ou bien, il continue à tourner un peu, puis après ça arrête. Donc pendant un temps, tu as pensé que tout va bien, tu as pensé que Dieu est là. Dieu n'est plus là, il est parti à longtemps. Puis tu vas aller cogner le mur. Waouh! Puis tu vas pleurer. Alléluia. Donc pour ne pas pleurer, frères et sœurs, cherchons la pensée de Dieu pour notre vie. Pourquoi on puisse réussir comme nos prophètes, comme nos pères, comme Abraham, comme Isaac. Alléluia. Ils ont persévéré, puis ils ont réussi. Mais dans la parole de Dieu. Donc ce matin, je vous invite à accepter ce que Dieu vous dit. Même si souvent c'est dur, acceptez. Et puis lancez-vous. Dieu va faire le reste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.